Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 secteurs de business sûrs et rentables qui feront des multimilliardaires en Afrique. Donc reste que sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les différents types de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est un entrepreneur d'investissement qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est afin de valoriser tel que nous met et nos essences. Le but de la chaîne ici est de te partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riz nénénon et l'autre, comme nous appelons Api ou Swanjansa, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà aussi fait, je te dis merci. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, le thème c'est voici 6 secteurs de business sûrs et rentables qui feront tel que des multimilliardaires tels qu'en Afrique. Voilà. Avant de commencer, avant déjà de rentrer tel que dans la préambule, je tiens ici à dire, il est temps pour nous les Africains de penser grand. Il est temps aux Africains de récupérer les secteurs de business qui leur reviennent de droit. Ici, il s'agit des business que je qualifierais de gros business. Et c'est généralement dans ces business que nous, les Africains, ne sommes pas. On a coutume toujours à dire, parce que si je rentre dans le détail, c'est parce que je voudrais que tout de suite calmer les personnes qui vont me dire dans les commentaires, mais Thierry, que ça demande beaucoup d'argent. Parce que c'est ça qu'on entend toujours le refrain. Ah, ça nécessite beaucoup d'argent. Oh, c'est un business qui est coûteux. Oh, c'est pas fait pour nous. Non, j'ai besoin de te dire ici que la limite, c'est dans nos têtes. Il est temps aux Africains de récupérer les secteurs de business qui leur reviennent de droit. Il est temps aux Africains de posséder leur économie. Et ça passe par le mindset, ça passe par le mental. Il est temps aux Africains d'arrêter de penser petit. Il est temps qu'on commence à penser grand. La seule limite, c'est dans nos têtes. Je préfère te dire m'atteler comme ça sur le plan du mindset parce que c'est les barrières. Les barrières, c'est toi qui t'imposes les barrières. La stratégie ici, c'est quoi? Il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble. Je prends le temps pour le dire parce que c'est les business que je vais détailler là, ça va demander des sommes colossales et c'est des business qui vont générer en retour sur investissement des milliards. Donc quand on dit quand on parle de milliards ou de gains en milliards, on dit ça demande aussi, ça demande qu'on mette aussi des sommes conséquentes. Et on a dit le business, je vous ai répété plusieurs fois ici que le business c'est la stratégie. Tu peux commencer ton business, petit business, parce que je sais aussi que ce qui freine les Africains aussi sont très rattachés. Désolé du bruit et du fond, désolé du bruit. Je sais que les Africains sont beaucoup attachés, c'est-à-dire qu'à leur ego. Chacun veut être son propre patron, chacun veut être patron. Mais à un moment donné, il va falloir penser tuer son ego. Mais la stratégie aussi peut être que tu commences à créer ton business, tu te fais une belle épargne, tu te fais que l'économie. On doit penser à travailler ensemble. Ça demande qu'on travaille ensemble. Donc tu as déjà ton business à toi, puisque si tu veux plutôt ce qui est peut-être normal, si ça flatte ton ego que je suis mon boss, tu as déjà ta structure, tu crées de l'épargne, tu te transformes en investisseur, vous vous mettez ensemble, vous lancez dans ce business-là. Donc le premier secteur sur lequel il faudra se lancer, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, les gars, il est aberrant qu'on soit là, un continent comme l'Afrique, regorgeant autant de ressources, que ce soit tel que de l'eau. Je ne vais pas citer tel que les différents. On a des fleuves, on a des rivières, on a des lacs, on a de l'océan, on a la mer. Il y a de quoi faire des barrages hydroélectriques. On a le soleil, on peut exploiter le soleil.
Donc voilà, le premier secteur, c'est le secteur de l'énergie. Donc celle, ici je vous demande de vous mettre en association, parce que ça va demander des sommes colossales, et de vous lancer dans la création, par exemple, des panneaux solaires. La personne qui viendra commencer par vendre les panneaux solaires ou créer des usines, parce que le but ici, c'est de créer des usines. C'est possible, les gars. Vous mettez ensemble, vous créez des usines de fabrication de panneaux solaires. C'est un business, c'est-à-dire que voilà, hyper porteur, c'est un business qui rapporte au gros. Dieu sait que voilà, l'Afrique est très mal desservie en termes d'énergie. Le deuxième secteur, c'est le secteur des banques. Vous conviendrez avec moi que voilà, les banques commerciales qui sont là ne sont pas détenues par les Africains. Donc la personne ou le groupe de personnes qui vont se lancer comme ça, c'est-à-dire qu'à la création des banques. Ici, je vous parle de banques commerciales, on peut aussi créer des microfinances, penser aussi au plus de mini. Très peu de personnes, beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas de compte bancaire. Parce que, c'est-à-dire quoi, il y a comme ça des grosses barrières qui empêchent aux personnes d'ouvrir des comptes bancaires. Beaucoup ne sont pas éligibles, par exemple, au crédit bancaire. Comment est-ce qu'on peut faire des business si on ne peut pas avoir le privilège de prendre le crédit? Donc, celui ou celle qui va se lancer dans la création des banques, ici je parle de banques commerciales et microfinances, est la future milliardaire. Le troisième secteur, c'est le secteur de pêche. Voilà encore un secteur. La pêche. Dieu sait que nous avons, que l'Afrique a un besoin criard en termes de protéines de poisson. On importe des tonnes et des tonnes. En termes de milliards, c'est des milliards de dollars chaque année qu'on importe en termes de poissons. Alors que nous avons les fleuves, nous avons les rivières, nous avons les lacs, nous avons la mer, nous avons l'océan. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comme ça créer des industries dont la personne ou le groupe de personnes qui vont se lancer comme ça à la création d'une industrie, c'est-à-dire que de pêche. Ici, il s'agit d'aller pêcher en eau de mer, d'acheter des bateaux. Vous vous rendez compte aujourd'hui, c'est les Chinois qui pêchent dans nos mers et qui viennent nous revendre ces poissons. Oui, on nous parle de la pisciculture, mais non, ce n'est pas avec 3 petits bacs qu'on pourra nourrir tel que toute l'Afrique. Je vous demande, ou j'invite aussi, au lieu de faire dans des bacs, à aller lancer des bacs piscicoles en pleine mer. C'est possible, les gars. Allez lancer des bacs piscicoles dans les fleuves. C'est possible, les gars. Allez lancer les bacs piscicoles dans les rivières. On a des poissons sauvages qui sont là. Ça ne va vous coûter 0 botanique en termes d'alvin. Vous faites des bacs, c'est possible. Vous faites des bacs en pleine mer, vous faites des bacs en plein océan, vous faites des bacs en plein fleuve, vous faites des bacs en pleine rivière. Vous pêchez des quantités de poissons industriels. C'est comme ça qu'on pourra nourrir l'Afrique avec les poissons. Ce n'est pas en faisant des petits étangs. C'est de la débrouillardise. Donc, quand on parle de milliards, il faut voir grand, ne pas s'imposer des barrières, des limites. Donc, le quatrième secteur, c'est le secteur de la technologie. La technologie, les gars, on a besoin de technologie. On ne peut pas prétendre se développer sans technologie. Vous savez que si on nous dame les pions, c'est à cause de la technologie. On a le manque de technologie parce qu'on ne peut pas transformer nos matières premières par faute de technologie. On ne peut pas aller sonder nos sous-sols par faute de technologie. On ne peut pas envoyer des fusées par faute de technologie. On n'a pas nos médias, on n'a pas des médias performants par faute de technologie. On n'a pas mal comme ça de plateformes par faute de technologie. On n'a pas des réseaux sociaux à nous par faute de technologie, les gars. C'est un secteur sur lequel celui ou celle qui va se lancer, ou le groupe de personnes qui vont se lancer, seront les futurs milliardaires en Afrique. Le cinquième secteur, le secteur des mines. Je viens de dire là-haut, sans technologie, on est mal barré. Donc voilà le secteur des mines. Il est temps que les Africains rentrent en possession de leurs matières premières. Donc la personne ou le groupe de personnes qui vont prendre ce challenge-là, à aller exploiter nos sols, exploiter les mines. Parce que le but ici, c'est d'exploiter et de transformer, pas de récupérer et vendre la matière brute, non, de sonder, récupérer, transformer. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des joailliers, qu'on ait des designers, qu'on ait des artisans qui sachent comment travailler avec ces minéraux-là. Donc, comme j'ai dit là-haut, une fois on maîtrise la technologie, voilà, on peut aller sonder nos sous-sols. Même si pour l'instant on ne maîtrise pas la technologie, on peut travailler en partenariat, win-win. On peut faire des transferts de technologie, les gars. Ne voyez plus ces secteurs-là comme le secteur des autres. Il est temps qu'on récupère, ce qui nous revient de droit. Le sixième secteur,
Le 6e secteur, c'est l'industrie brassicole. Vous vous rendez compte? L'alcool aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes des champions du monde en termes de consommation avec l'alcool. Mais nous n'avons pas d'industrie brassicole telle que nous appartenons. C'est une aberration. On a fait des classements dans certains pays où je tirais le nom parce que c'est honteux. On a dit en une année, la population a bu l'équivalent d'un fleuve. Le fleuve. Vous vous rendez compte? L'équivalent, on a une année, ce pays, où la population de ce pays, ils ont bu l'équivalent d'un fleuve. Et pas n'importe quel fleuve, le plus grand fleuve de ce pays. Donc vous voyez qu'il est temps que les Africains rentrent en possession de l'économie. Il est temps que les Africains rentrent en possession de leur industrie. Ici, la groupe de personnes qui vont se lancer comme ça sur la création d'industrie brassicole. Je dis c'est un jackpot. Vous ne savez pas ce que cette industrie brasse en termes de milliards chaque année. Donc, ça, c'est un cri de cœur. Ça, nous devons le prendre en termes de challenge. On a dit la seule limite, c'est dans nos têtes. Il ne faut pas penser que c'est des grosses industries. J'ai dit, on commence de façon stratégique. On a des milliardaires, on a des personnes qui ont des sommes. Il est temps que les Africains apprennent à travailler ensemble. La chose qui bloque, c'est parce qu'on ne sait pas travailler ensemble. Il est temps que vous appreniez à travailler ensemble afin de pouvoir bâtir les grosses industries. C'est-à-dire que j'ai dit, sans industrie, l'Afrique restera pauvre. Sans industrie, les Africains resteront pauvres. Donc il est temps pour nous. Ça doit être un sursaut d'orgueil pour nous, franchement, de récupérer ce qui nous revient de droit. Voilà ce que j'avais à partager avec cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi des commentaires. Voilà. Si tu as d'autres suggestions, aussi il y a des petits points que j'ai omis. Laissez un like si c'est des types de vidéos comme ça que vous aimez, parce que la liste est longue. Hein. Si vous aimez, faites des commentaires si vous avez apprécié la vidéo. Mettez des likes. Je pourrais comme ça continuer à faire la liste des différents business rapportant des milliards sur lesquels nous devons nous arrimer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de ces types de business. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.